Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu élargisse sa main sur toi. Si la main de Dieu était courte sur toi, que cette main soit élargie. Si tu as senti en toi une frustration de ta vie, que cette frustration soit ôtée, soit enlevée à partir de Dieu. Bien-aimé, en ce jour béni, je voudrais focaliser ma prière sur deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont soit les femmes qui sont seules, et les femmes qui sont sans enfants. Parce que la plupart du temps, le problème crucial que souvent nous racontons, soit souvent la femme que je ne suis pas mariée, ou bien mon mari a fait 3 mois, ou bien 4 mois, mon mari ne vient plus à la maison, il est avec une femme. Par contre, il y a d'autres femmes, pour problème d'enfantement, les maris sont sur le point de les abandonner. Donc, bien aimé, ce matin, nous allons prier ensemble. Nous allons lever la voix vers Dieu. Nous allons demander à Dieu de pouvoir jeter son regard sur ces personnes. Nous allons demander à Dieu de se souvenir de lui-même, sa promesse, lui-même ses paroles qu'il a adressées à toute l'humanité. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il y a des paroles que Dieu a décrétées sur la terre. Et sur la terre que Dieu a mis l'homme, ces paroles qu'il a décrétées, la terre doit être obligée de pouvoir accomplir ces paroles. Et en même temps que la terre accomplit ces paroles, Dieu doit arroser ces paroles pour qu'elles prennent forme. Donc, on va élever la voix. On va prier, intercéder pour ces femmes, pour ces personnes. Donc, ce matin, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je viens vers toi. J'élève la voix vers toi. Je te prie maintenant, par le pouvoir du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la parole que tu me donnes, par le pouvoir que tu me donnes, par l'onction que tu me donnes et par l'onction d'intercession que tu me donnes. Voilà pourquoi j'élève la voix maintenant et je prie maintenant pour toutes ces personnes, toutes ces femmes qui sont en détresse, toutes ces femmes à qui tu as mis pour lesquelles tu as mis un homme auprès d'elles. Mais jusqu'à présent, ces femmes n'arrivent pas à concevoir. Jusqu'à présent, ces femmes n'arrivent pas à mettre dans la maison un enfant qui puisse leur appartenir. Et ces personnes qui sont en détresse, par cause de cette situation, les époux ont commencé à regarder en dehors de la maison, ont commencé à visiter autres personnes. Seigneur, ce matin, je viens vers toi. Je crie à toi maintenant pour que tes paroles s'accomplissent dans leur vie maintenant. Parce que je sais que la Bible dit que lorsque dans le livre de Genèse, après avoir créé les plantes, après avoir créé les animaux, après avoir créé l'humanité, la Bible dit qu'en dernier lieu, tu as créé l'homme et la femme. Et lorsque tu les as créés, tu les as bénis. Et quand lorsque tu as béni l'homme et la femme, tu lui as dit, soyez féconds, remplissez la terre. Et tu as donné aussi cette parole, tu as dit aussi que l'homme doit assujettir la terre, doit la dominer. Donc si l'homme doit dominer la terre, doit la assujettir. Tout ce qui est bénédiction qui est rattaché à la terre, tout ce qui est bénédiction est rattaché à la terre, que cela doit leur parvenir. Père, si tu as béni la femme et l'homme, et si tu lui as dit d'être fécond et de remplir la terre, Seigneur, cette fécondité, cette parole de fécondité que tu as mis en eux, que cela doit s'accomplir dans leur vie maintenant. Que toutes les femmes qui sont dans leur foyer, toutes les femmes qui sont dans leur foyer, mais qui n'arrivent pas à concevoir, si c'est pas le bien, si c'est le bien d'un esprit malin, si c'est pas le bien d'un hôtel, si c'est pas le bien d'une parole de malédiction, si c'est pas le bien d'un esprit de non-accomplissement, Seigneur, que ce matin, que l'esprit de non-accomplissement ne doit plus avoir la force, ne doit pas avoir le pouvoir de renverser toi ta parole. Pourquoi, Seigneur, ta parole que tu as décrétée, tu as dit que l'homme doit être fécond, tu as dit que l'homme doit enfanter pour que la terre soit remplie de tes enfants, que cette parole s'accomplisse maintenant dans la vie de ces enfants. Pourquoi j'ai dit Saint-Esprit, ce matin je détruis, j'annule maintenant tout ce qui était esprit de mort dans les foyers, dans les maisons, là où il y avait la tristesse, où il y avait l'angoisse, où il y avait toutes sortes de situations contraires à ta volonté, que cela soit détruit, soit brisé maintenant. Toutes les femmes qui sont frustrées parce qu'elles n'arrivent pas à enfanter, tous les hommes qui sont frustrés parce que les femmes n'arrivent pas à leur donner enfant, je prie maintenant Saint-Esprit, que ce mois d'avril ne finisse pas, que tu jettes ton regard favorable sur ces personnes, que ce mois d'avril ne finisse pas, que tu jettes ton regard favorable sur ces personnes. Seigneur, je me rappelle et je crois par la foi que la Bible dit dans le livre de Luc 1, à
partir du verset 5, la Bible dit que Zacharie et sa femme étaient respectueux des principes. Zacharie et sa femme faisaient ta volonté. Mais la Bible dit, malgré cela, Zacharie et sa femme n'avaient pas d'enfant. Pourquoi? Parce que tu avais rendu stérile sa femme, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit le contraire de ta parole. Toi-même, tu as béni l'homme et la femme, tu leur as dit d'être fécond et de remplir la terre. Mais en même temps, tu avais rendu stérile la femme de Zacharie. Tu l'as fait parce que tu attendais le moment opportun pour que la femme puisse enfanter. Et la Bible dit que lorsque Zacharie qui ne s'attendait plus à cela, le rôle était en train de faire ton œuvre, c'est là que tu lui annonces la bonne nouvelle de l'enfantement, Seigneur. Et je crois par la foi, si les femmes qui jusqu'à présent, qu'elles n'arrivent pas à enfanter, c'est parce que tu attends quelque chose de glorieux, parce que tu attends quelque chose de parfait, que cela n'arrive pas. Mais je prie maintenant par la foi que cela soit désactivé maintenant. Ce qui avait bloqué l'enfantement, la parole qui avait bloqué l'enfantement, que cette parole soit enlevée maintenant, que cette odeur soit enlevée maintenant, pour qu'à partir de l'instant où je suis en train de prier, que l'ange de l'enfantement doit les visiter, doit visiter toutes les personnes qui ont pleuré, qui ont pleuré, les personnes qui ont enseigné à cause de problèmes d'enfantement, Seigneur, que l'ange de l'Éternel les visite maintenant, qui rentre dans les maisons respectives, qui rentre dans les maisons respectives, qui viennent les visiter maintenant, qui viennent leur donner leur enfant qu'ils devaient avoir. Père, je crois par la foi que tu ne pourras jamais abandonner tes paroles que tu donnes à tes enfants. La parole qui sort de ta bouche, elle ne peut pas sortir sans que cela ne s'accomplisse. Père, que cette parole dont je sors de parler maintenant, cette parole s'est accomplie depuis la création du monde. Tu as fait la promesse à tes enfants d'être fécond et de remplir la terre. Que cette parole de fécondité maintenant s'accomplit dans leur vie maintenant. Pourquoi, Seigneur, tu vas visiter maintenant toutes les personnes qui sont dans cette situation, que ce soit sur le continent africain, que ce soit sur le continent européen, que ce soit sur le continent asiatique, sur le continent américain, que ce soit sur tous les continents, Seigneur, où se trouvent tes enfants ce matin, qui vont écouter cette voix, même si la personne qui n'a pas pu écouter cette voix, mais si un de tes parents a pu écouter cette voix, que cette voix puisse aller détacher maintenant l'esprit de la société de ta vie maintenant. Que Dieu et les gens aillent à détacher maintenant le blocage de ta vie maintenant. Tout ce qui avait enfermé ton enfantement, que cela soit brisé maintenant. Que tout l'esprit de la société dans leur vie, que l'esprit de la société soit chassé maintenant. Mais qu'en ce matin, que Dieu envoie l'abondance dans leur vie. Parce que Seigneur Jésus, tu as dit que tu as béni l'homme d'être fécond. La fécondité doit s'établir dans tous les domaines de leur vie. La fécondité doit s'établir dans tous les domaines de leur exercice. Pourquoi, Seigneur, je te remercie ce matin, parce que tu visites tes enfants maintenant. Tu visites les enfants maintenant. Tu visites tes enfants maintenant. Tu visites tes enfants maintenant. Tu visites tes enfants maintenant, Seigneur. Que toute personne qui va écouter cette voix, que cette parole puisse agir dans leur vie, puisse agir dans leur vie, puisse agir dans leur vie. Tu vas ouvrir leur entrailles maintenant. Tu vas ouvrir leur entrailles maintenant, Seigneur. Je te remercie, Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de prier, je lève la voix maintenant, Seigneur, que tu envoies maintenant tes anges, les anges de l'enfantement, pour aller dans tous les secteurs, pour aller toucher les entrailles de tes enfants, d'aller les laver maintenant, d'aller les purifier maintenant, d'aller les restaurer maintenant, d'aller enlever maintenant l'étiquette de la stérilité maintenant, que cette étiquette soit enlevée maintenant, Seigneur, mais que tu vas remplacer ça maintenant par l'onction d'enfantement. Père, que cette situation que tes enfants ont vécu, que ça soit la main d'un homme, que cette main soit ôtée maintenant, que ça soit la parole d'un homme, que cette parole soit effacée maintenant, que ça soit les agitations d'une personne, que cela soit brisé maintenant. Mais Seigneur, qu'en ce matin, Seigneur, que tu vas renouveler maintenant ta parole, que tu vas renouveler ta parole dans la vie maintenant, pour que la fécondité soit. Je te remercie, Saint-Esprit. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que, Seigneur, par ton onction, par ton pouvoir, que le sourire de l'enfantement soit sur les lèvres de ces enfants maintenant, et que cela soit fait maintenant. Béni soit ton nom, Père, tu exhortes tes enfants. Que la grâce de l'enfantement agisse dans la vie maintenant. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, pour la visitation, pour la restauration, pour la délivrance maintenant, et pour la joie maintenant, que tu donnes dans leur vie maintenant. Père, cela est déjà fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ, reçois ton enfantement.